tout le monde, je vous retrouve pour une toute petite vidéo pour terminer. Donc hier soir, je vous ai réalisé la structure de notre folio pour réaliser avec la collection Christmas in the Forest de chez Action. Donc je vous ai laissé sur la couverture. Ce matin, on va la travailler pour la plier. Et ensuite, on se retrouvera plus tard pour les pages. Alors, vous voyez, je travaille, ma structure est restée à plat toute la nuit sur mon bureau. Je n'y ai pas touché. Ce matin, au doigt, je viens chauffer un peu les pliures de la structure, de façon à ce que le papier se travaille plus facilement. Et là, hop, je peux relever ma structure correctement. On y va tout doucement pour ne pas casser le papier. Vous voyez, ça plie correctement sans se déchirer. On fait la même chose pour la structure de devant. En chauffant votre papier à la main, ça prépare votre papier au pliage. Et la même chose pour la dernière structure. Alors vous pouvez prendre votre chiffonnette. D'habitude, je prends ma chiffonnette pour le faire, mais j'ai tellement mal au doigt, je n'arrive pas à appuyer avec la chiffonnette, donc je le fais directement sur mon doigt. Voilà. Et maintenant, on a notre premier rabat qui va venir comme ceci, et le deuxième qui viendra dessus comme cela, ce qui va nous donner ceci au niveau de la fermeture. Vous voyez pourquoi on a fait un rabat plus grand que l'autre, de façon à ce que quand on pose notre rabat sur la structure, puisque là on a une épaisseur de cartonnette en plus, on n'est pas la gêne après qu'on ne me dise pas, mais ça ferme pas. Là, votre album, il fermera bien. Avec une structure plus large à gauche qu'à droite. On a 4,5 d'un côté et 4 de l'autre. Voilà. Et là, on a une structure qui ferme très bien. Et même sans aimant, oui, ça tient très bien. La structure, elle tient en place. On va bien sûr mettre des aimants ici avant de décorer pour fixer. Et on mettra même un ruban en plus. Le ruban sera plus de la décoration. Moi, je viendrai mettre un petit ruban et 2 aimants sur la structure, comme ceci. Voilà. On peut mettre nos aimants en place dès maintenant, ça sera fait. Ça évitera de les oublier. Hein. Donc, quoique ici, je vais avoir du papier. On peut poser ceux sur le rabat de droite, mais pas là, parce que là, on aura quand même une interaction sur le rabat de gauche. Donc, l'aimant se posera sur le rabat, bien évidemment, parce qu'il y aura un rabat sur cette page. Je réfléchis. Je n'arrive pas à séparer mes aimants. On va pouvoir mettre les 2 aimants sur le rabat de droite. Ceux de gauche, on les mettra quand on aura mis... on n'aura pas une grosse interaction puisqu'il faut que ça ferme. Mais on aura quand même un rabat sur cette page. Donc on va mettre nos 2 aimants ici. Je mets ma règle, c'est pour qu'ils soient placés tous les deux sur la même largeur. Je me mets à 4,5 cm à peu près du bord. Voilà, comme ça ils sont sur la même largeur, mes 2 aimants. Hop. Je vais positionner tout de suite les 2 qui iront en face, bien évidemment. Voilà. Voilà, comme ça, cela c'est fait. On viendra placer également un ruban ici et ici, de façon à pouvoir fermer
notre structure. Enfin, dessus, bien évidemment, pardon. Quand je dis ici, sur cette page, on viendra un ruban et là, on le mettra sur ce côté-là, de façon à pouvoir fermer notre album en plus et décorer. Voilà. Maintenant, notre structure est pliée. On va la laisser comme ceci. Moi, je vais mettre une petite pince pour qu'elle tienne en place, qu'elle prenne bien sa forme. Voilà. Voilà, comme ça, notre structure va rester en place. Elle prend sa forme tranquillement. Maintenant, je vais mesurer mes papiers, prendre toutes mes mesures et je vous retrouve avec la décoration de la structure et les mesures des pages intérieures. Je vous dis à très vite. Merci, au revoir et bon week-end. Voilà, je vous retrouve pour travailler sur la structure de notre album Christmas in the Forest avec la collection de chez Action. On a réalisé ensemble la couverture. Je vous ai dit que je prenais mes papiers de décor et que je vous retrouvais. Donc, je vous montre où j'en suis. Et on va continuer ensemble. Alors, sur ma structure, j'ai pris la moitié de ma hauteur. Donc, on a 23, c'est-à-dire à 11,5, j'ai fait un repère. J'ai fait un repère à 11 et un repère à 12, de façon à mettre un petit morceau de Skyvertex entre mes deux repères. Et je suis venue coller, moi, deux rubans différents. Donc, j'ai pris un peu plus large dans les tons marrons, puisque j'ai choisi d'utiliser ce papier pour ma couverture. Et que le bloc va entre les tonalités de marron et de vert. Mais comme vous le savez, je déteste le vert, donc je ne vais pas mettre un ruban vert. D'ailleurs, j'en ai pas. Petite plaisanterie mise à part, je n'ai pas de ruban vert. Et je ne compte pas en acquérir. Voilà, et donc je mets sur ce ruban marron, ce deuxième ruban. Alors, ne me demandez pas d'où il vient. Celui-ci vient d'un rouleau de chez Nose. Et celui-ci vient d'une plaquette qui doit venir soit de chez Action, soit chez Nose, mais que j'ai depuis un petit moment, je ne saurais pas vous dire. Mais bref, j'ai utilisé ces deux rubans dans les tonalités du papier que j'utilise pour le décor. Donc voilà, j'en ai mis un sur le devant et j'ai fait la même chose sur le derrière de façon à ce que mes deux rubans viennent ici fermer mon album. Alors, j'ai également rajouté un aimant sur le milieu de la structure. On a mis deux aimants tout à l'heure. J'en mets un troisième de façon à ce que quand ma page soit fermée, si je n'ai pas suffisamment d'épaisseur en dessous quand il n'y a pas de photo, que mon rabat ne descende pas comme ceci. Vous voyez ce que je veux dire? Que notre rabat reste bien fermé. Voilà, maintenant je vais décorer ma structure. Alors moi j'ai choisi d'utiliser ce papier marron. Donc je l'ai coupé on a 23 de hauteur, donc je l'ai coupé à 22,7. En largeur, on a 19. J'ai coupé à 18,7 si la mémoire est bonne. Là, j'ai 18,9, puisque oui, on a 19 de page, mais avec la structure, ça fait toujours un petit peu plus large. Donc, j'ai coupé à 18,8 pour la largeur et j'ai coupé à 22,8 pour la hauteur. Dans la chute de cette page, j'ai réalisé deux petits morceaux pour mes tranches. Donc pour la tranche de 4 cm et demi, j'ai fait un papier de 4 cm et demi puisque notre tranche fait 4 et demi, mais on a les épaisseurs de la structure. Donc vous voyez que les 4 et demi vont très bien aller dessus. En gros, ça va donner ça. Sur le dos, j'ai choisi celui-ci pour qu'il soit en accord avec le papier de la couverture. Alors j'aurais pu mettre le même j'ai 3 blocs, mais je veux le conserver pour l'intérieur. Donc le dos, j'ai utilisé celui-ci, coupé de la même façon à 22, je viens de vous dire, mais je ne sais déjà plus, 22,8. Et pour la largeur du dos, qui fait 19, je l'ai coupé à 19 piles, puisqu'on a la largeur que prennent les tranches. Je vais y arriver à m'expliquer. Donc, du coup, j'ai coupé à 19 et ça va nous donner quelque chose comme ça quand il sera centré. Voilà. Et donc, pour la tranche de 4 cm, j'ai coupé, on a presque 4,5 du coup avec la tranche, donc j'ai coupé à 4 cm. Voilà. Alors, j'ai numéroté ce que j'ai fait pour ne pas me tromper dans mes tranches, dans mes papiers.
j'ai numéroté, arrivé, le 1, le 2 pour la petite patte, puisqu'on a une patte un peu plus large que l'autre, puisqu'on a une tranche de 4,5, une de 4, de 2, le 3 donc pour le dos, comme ça je ne me trompe pas dans les papiers, et le 4 pour la tranche un peu plus fine, plus étroite. Alors, par contre, je réalise pour cette couverture, alors je vous montre ce que je veux obtenir en fait. Je vais avoir ce papier à carreaux, que bien évidemment je ne vais pas laisser tout nu comme ça, je vais le décorer. Et j'ai décidé d'utiliser cette petite carte de la collection pour venir mettre dessus. Bien évidemment, je ne vais pas me contenter de la laisser comme ça, je vais la mater sur du blanc. Et comme je voulais qu'elle soit en relief, je réalise une petite, avec une chute de cartonnette, un petit carton. Je vais vous donner les mesures exactement et vous montrer comment je procède. Et donc, ma carte viendra se mater comme ceci, où j'ai mis de la colle dessus. Comme ceci. Et j'aurai ma petite carte sur mon album, mais en relief. Alors, j'ai pris un carton de 10,5 de haut par 15,5 de large. J'ai pris un morceau de papier qui fait 21 par 16. Je suis venue le coller dessus. J'ai coupé mes angles avec l'outil d'angle comme pour un album. J'ai relevé au plioir mon papier sur les 4 côtés et on va les encoller ensemble. Alors je répète, je vais vous le noter même pour... Alors, on s'en voit rien là-dessus. Alors, ça fait 10,5 par 15,5. Ça, c'est ce petit papier. Ici, mon papier, il fait 16 par 21. Et ensuite, je viens couper les angles et je viens rabattre. Donc, on va commencer par les deux côtés. On fait toujours les côtés opposés avant. Vous pouvez commencer par le grand côté, mais en ce cas, vous faites le grand en haut et le grand en bas. Ne faites pas un côté et ensuite l'autre. On fait les deux mêmes côtés pour avoir quelque chose de propre dans notre structure. Et j'ai mis de la colle partout. Ensuite, on vient rentrer nos angles comme on le fait pour un album. Pour la structure de l'album, c'est la même chose. Voilà. Et je vais en coller le côté opposé. J'ai mis de la colle partout, sauf où il faut. Et là, je vais rabattre mes deux autres côtés. Et je les encolle. Je profite d'être seule pour tourner cette vidéo. Ma soeur est partie en week-end. J'avoue que faire les vidéos quand on a du monde à la maison, c'est pas évident. Je ne peux pas demander à ma soeur de ne pas parler, de ne pas regarder la télé tous les soirs le temps de mes vidéos. Donc c'est pas évident pour moi en ce moment pour faire mes tutos. Voilà. Comme je suis toute seule, je profite de pouvoir travailler un petit peu. Voilà. Et on en colle le dernier côté. J'aurais dû prendre la colle de nylon comme je le fais pour mes structures, non pas pour la solidité parce que là c'est qu'un espace pour une carte, mais pour la rapidité de la prise. La collation sur la cartonnette, elle prend beaucoup plus lentement. J'ai plus qu'à gommer mes cochonneries parce que j'ai mis de la colle sur ma table et du coup sur mon papier. Super.
Voilà, là je vais pouvoir mater ma petite carte dessus en ayant un petit bord blanc comme ceci. Et quand on va le poser sur l'album, eh bien ça va donner ça. De toute façon, je vais coller mon papier. C'est pour vous montrer ce que ça va donner. Voilà, comme ça j'aurai ma petite carte qui sera elle en 3D avec le cartonnette comme ceci. Et bien sûr, il y aura de la décoration également. Voilà. Je vais regarder ce que j'ai dans mes petits chipboards pour mettre un petit chipboard au-dessus. Et ça donnera ceci. Je pense que c'est pas mal. Je me demandais si j'allais pas mater un petit peu avec un papier un peu fête, un papier à paillettes ou brillant. Qu'est-ce que j'ai comme joli papier? J'en ai des jolis papiers de chez Maninon. Il faut juste que je mette la main dessus. Est-ce que si je mettais en doré avant et ensuite mettre ma petite carte, c'est pas mal. Et si je mets de l'argenté, ça donnerait quoi? On voit tout de suite que ça ne va pas avec. On est bien d'accord. Donc il faut, si je mets du papier un peu fantaisie, il faut que je mette le doré. Vous voyez, tout en avançant, je réfléchis encore à ce que je veux faire. Et là, ensuite, je pourrais mater ma carte comme ça. On aurait ce petit côté doré qui rappellerait un peu les fêtes. Après, moi, j'aime pas le bling bling, hein, donc côté doré, c'est joli, mais c'est pas mon truc, le bling bling. Je pense que je vais le faire quand même, ça ressort un petit peu. Donc, je vais couper un morceau de papier doré. Alors, vous en avez aussi dans les blogs de chez Action. Hein. Là, ils viennent de chez Ninon. C'est du Crafter Companion et je l'avais acheté l'an dernier, justement pour mes réalisations de Noël. Alors, est-ce que j'en ai un plus petit de couper pour pas gaspiller un grand morceau? On va regarder ce que j'ai dans mes chutes. Mais celui-ci va complètement. Donc, je coupe ça et je continue avec vous. Je range mes papiers. Alors là, on a 10,6 par 15,6 avec le matage. Donc je coupe mon papier doré et je reviens. Voilà, j'ai coupé mon petit papier doré. Alors je l'ai coupé. Ma cartonnette, une fois recouverte, fait un 10,6 par 15,6. Donc j'ai coupé mon papier à 10,4 je crois. Ah, c'est ça, 10,4 par 15,4. Comme ça, quand je le mate, j'ai un tout petit bord blanc, ce que je souhaitais. Je ne veux pas qu'on le voit trop, ce bord blanc, comme ceci. Et ma carte, elle, je l'ai coupée à 9,9. Je l'ai recoupée un petit peu sur la hauteur et sur la largeur. Et à 14,9, de façon à avoir mon matage doré comme ceci. Et ça va rendre joli sur mon album. Donc, on va coller ça de suite. Bon, je vais prendre ma colle, la Craft Glue de Stamperia pour une adhésion plus rapide. Hop.
Voilà, et je viens placer mon papier doré sur mon petit morceau de cartonnette. Attention de ne pas faire dépasser la colle parce que je trouve que la colle sur le papier doré va être évident après à gommer. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais mater avec ma petite carte comme ceci. On la centre bien, bien évidemment. J'essaye de me centrer du premier coup pour pas avoir de traces de colle sur mon papier doré. Si je suis bien placée, je viens fixer mon collage. Ça. Et voilà. Hop. Comme ça, ma petite carte est réalisée. Je vais pouvoir venir la coller ensuite sur ma couverture, comme ceci. Et j'aurai cette petite carte que je trouve très très jolie en relief. On va d'abord coller bien sûr nos papiers. On reviendra sur la petite carte ensuite. Alors, on va déjà mater le morceau de devant. Par contre, je vais mettre ma couverture à plat de façon à ne pas écraser ma structure. Bon, par contre, je manque de place sur le bureau, c'est une évidence. L'album est trop grand. Je vais être obligée de me mettre en biais. On va essayer mes bouts de papier blanc. Hop. Ça, ce sont mes papiers décor. Alors, hop, on va respecter une petite marge blanche sur le côté. C'est quoi cette marque que j'ai sur ma couverture? Non, c'est le pli, j'ai rien dit. Allez, on est parti pour le collage. Évidemment, si je laisse ma colle sécher. Alors, par contre, je vais mettre la colle forte sur mon ruban de façon à avoir une bonne adhésion du papier sur le ruban. La colle à action, elle colle, hein, mais elle ne prend pas rapidement, encore une fois. On a besoin d'une prise rapide pour que ça tienne bien. Hop. Et je viens mettre mon papier. Alors, si vous utilisez comme moi le papier à carreaux, attention quand vous allez coller. Moi, vous avez vu, j'ai marqué mes petits repères 1, 2, 3. J'ai également bien regardé avant de noter mon papier le sens de mes carreaux, de façon à ce que mon papier qui va venir à côté coïncide, de ne pas le mettre à l'envers, parce que si je le mets à l'envers, vous voyez, il ne coïncide pas du tout. Donc, faites bien attention quand vous faites votre repère, à le mettre dans le bon sens. Après ça, vous allez me dire, pour vous, ça n'a peut-être pas trop d'importance. C'est sur la tranche, mais moi, j'aime bien que ça coïncide. J'aime bien le travail propre, mais ça, bon, pour celles qui me suivent, vous le savez.
Donc j'ai bien vérifié avant de marquer mes numéros le sens de mon papier, de façon à avoir la continuité sur mes tranches, pardon. Je vais y arriver. Voilà. J'insiste bien sur mon ruban. Hop. Je vais coller donc ma première petite tranche, donc celle qui porte le numéro 2. Je vais venir la placer au milieu de ma tranche en respectant bien la hauteur. Je m'accorde avec mon papier de la couverture. Normalement, je devrais être bien si je me place. Hop. Voilà, je fais attention à mon dessin. Je me centre sur ma structure. Et je viens fixer mon collage. On va maintenant encoller le papier sur le dos de notre couverture, c'est-à-dire celui-ci. Alors, il est écrit mais tout petit, donc j'ai cherché déjà l'endroit de mon papier quand je l'ai coupé et j'ai mis mon 3 à l'endroit de façon à ne pas mettre mon papier à l'envers, parce que même si l'écriture est discrète, par endroit j'arrive à voir que c'est écrit Christmas. Christmas, je ne sais pas comment on le prononce, ne m'en voulez pas, je ne parle pas anglais comme d'habitude, ça ne change pas. Et on va venir le coller au milieu de notre structure, comme ceci. Et pareil, je vais mettre de la colle forte sur mon ruban. J'ai encollé mon papier. J'espère que vous voyez bien ce que je fais, parce que je suis obligée de me mettre en biais, vu la longueur de la structure. Je mets de la colle sur mon ruban, toujours la craft glue. Et je viens poser mon papier à l'endroit. Je vois pas ma structure, je vais fermer mon album parce que je ne vois pas où j'en suis. C'est bien ce qui me semblait, que j'étais pas droite. Voilà.
chercher ma gomme à colle. On y va doucement avec la gomme à colle parce que les papiers Action sont quand même bien plus fragiles que les papiers de nos jolies collections. On va mater la dernière tranche. Alors là, je fais attention de ne pas venir coincer mon ruban dedans, n'est-ce pas? Je vais le bloquer là et je vais mettre... Alors, pareil, je vérifie le sens de mon papier pour m'accorder avec les autres et je vais venir le placer sur ma deuxième tranche, comme ceci. Mes deux petites tranches seront en accord avec la couverture du devant. Et là, pareil. Ma structure pour voir où je suis placée. C'est des marques dans le papier. J'ai cru que j'avais mis de la colle, mais non. Ce sont des marques dans le papier. Voilà. Alors, si je ferme mon album, on obtient notre couverture comme ceci, ma tranche dans le même papier, le dos et ma troisième tranche. Et il nous restera à mater celui-ci, que je n'ai pas encore choisi. Je vais le faire en fonction de ce que je mettrai ici, bien évidemment. Donc, c'est pourquoi je n'ai pas maté cette partie tout de suite. Je vais venir coller. Je vais finir d'en coller mon papier au plioir parce que je n'ai pas collé mes bords et je n'aime pas ça. J'aime que mon papier soit encollé correctement partout. Voilà. Maintenant, je vais venir placer ma petite carte sur ma structure avant. Je vais regarder comment je me place en refermant mon album pour voir où je la mets. J'ai pas envie de la mettre droite. Moi, je vais la mettre en biais comme ceci. Je trouve que c'est plus sympathique que de la mettre toute droite. Où je la mets dans le milieu. Non. Je vais rester sur ma première idée qui était de la mettre comme ceci. Donc, je vais garder cette place-là pour faire mon repère à peu près. Il faut que j'arrive là et là. Je me fais mon repère visuel où j'ai placé ma petite carte. Il faut qu'elle arrive là. Et sur le côté, je vais me faire un petit repère. Comme ça, je sais où doit arriver mon angle. Voilà. Je vais coller avec la colle de chez Ninon, toujours la Craft Glue pour une prise rapide.
et efficace. Ouais, j'en colle sur tout le bord de mon papier, mais j'en colle également tout le milieu de ma cartonnette, à ce que ma carte soit bien appuyée sur ma structure. Hop. Je vais encoller mes bords correctement. Et voilà. Je ne vais pas le mettre à l'envers, hein, surtout pas. Voilà, vous voyez mes petits repères, sans faire de traces au crayon sur mon papier, me permettent de me replacer là où je voulais que ma carte arrive. Voilà. Et maintenant, je peux... Je protège ma carte au cas où j'aurai de la colle sur les doigts. Voilà. Le papier blanc, c'est uniquement pour protéger ma carte et mon papier doré. Hein. Voilà. Ça, je suis sûre que ma carte est bien encollée partout. Voilà. Ma structure maintenant est préparée. Et j'aime beaucoup avec cette petite carte dessus, ce petit matage doré qui laisse une petite finition un peu faite, sans trop de bling bling. Et bien évidemment ici on aura de la décoration et un chipboard en bois. Voilà. Et ben voilà, j'ai plus qu'à préparer mes pages. Je vous rappelle que ce côté je ne l'ai pas maté puisque je le mettrai en fonction de ce que je vais mettre sur la page d'en face. Mes 3 aimants sont en place. Désolée, petite coupure vidéo. Je n'avais plus assez de place parce que j'ai oublié de supprimer les anciens fichiers. Donc je vous disais que mes aimants à l'intérieur étaient en place. On collera les autres sur le rabat du dessus, sur ce rabat-là à l'intérieur quand j'aurai mis le papier, puisqu'il y aura une simple petite interaction, mais il y en aura une quand même. J'ai mis mes 2 petites pinces pour tenir mon album le temps que j'ai préparé mes pages. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne soirée, un bon dimanche et je vous dis à très vite avec les mesures pour l'interaction, les interactions de ce petit folio. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, à me laisser vos commentaires. Comme d'habitude, je vous réponds toujours. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très vite. Au revoir.